Pour moi, la culture, c'est assez important parce que c'est ce qui nous enrichit, c'est ce qui nous nourrit. Donc la lecture, depuis toujours, depuis l'enfance, déjà très jeune, je me suis adonnée avec plaisir à la lecture. Il y a aussi le cinéma, aussi visite de musée et partage avec, de ce qu'on ressent avec les autres personnes. Pour moi, c'est un plaisir de pouvoir partager les ressentis d'une expo et éventuellement, comme je le fais souvent au sein de mon groupe, de proposer une expo à le voir parce que je dirais, surtout là, en période de confinement, c'est quelque chose qui est vital, comme les 4 éléments qui composent notre planète. C'est comme respirer, c'est comme boire, c'est comme... Donc c'est tout ça, quoi. Moi, je lis souvent quand je ne dors pas, en fait. Parce que justement, quand je ne dors plus, ça travaille. Donc, quand je lis, je m'évade dans l'histoire. Donc, ça, voilà. C'est s'évader. Regarder la TV, par exemple, avant les fêtes, là. Tout le monde rigolait avec moi. Les films de Noël, ça me faisait quand même un peu s'évader parce que ça finissait toujours bien. En fait, dans un premier temps, pour essayer de sortir de cette angoisse, donc de ce blanc, et je crois qu'il y a énormément de gens qui se sont justement retrouvés face à eux-mêmes, et pour eux, c'est un très gros problème de se retrouver face à soi-même, tout d'un coup comme ça, de façon inédite et directe. Donc, on arrête toutes vos activités et chla. Il y a des gens qui, avec ou sans art, mais ils commencent un peu à perdre complètement tout repère humain. Parce qu'il s'agit d'abord de continuer à avoir des repères humains, pas seulement culturels ou amicaux ou autres. Donc, pour moi, c'est fondamental. C'était quand même dur de ne pas voir tous les amis, les gens qu'on côtoyait régulièrement pendant l'année pour certaines activités. Donc ça, c'était quand même assez difficile. À un moment donné, effectivement, il y a un seuil aussi, quoi. Donc il y a un seuil d'acception de possibilités psychologiques, émotionnelles, de nourriture, quoi. Les gens qui ont déjà énormément de mal d'avoir accès à la culture, ils n'en ont presque plus du tout. Et après un certain temps, chacun vivant dans sa bulle et n'ayant toujours que les mêmes activités, on ne sait plus trop de quoi parler, puisqu'on n'a plus de matière à échanger, à approfondir. Le niveau humain, là, est tout à fait... effacé. Il faut dire la vérité, on se sent doublement frappé parce que, en tant que récipiendaire de l'aide, du CPS, et parce que, bon, aussi, comment dire, c'est les seules, disons, zones de contact qu'on a. Alors ça peut aller un temps, mais ça ne peut pas aller trop longtemps. Et là, on a déjà dépassé ce que la plupart des gens tolèrent, parce que on a besoin d'échanges et de contacts, c'est essentiel. Il n'y a plus que la survie, mais c'est quoi ? On est parfois aussi obligé d'une certaine, justement, pugnacité, sinon on n'obtient rien. J'ai envie de demander aux hommes politiques de convoquer leur intériorité. Il y a des mesures qui sont nécessaires, mais on a envie de vous interpeller par rapport à ça. Je pense que là, on n'est plus tous sur le même pied. Certains secteurs sont favorisés, d'autres empêchés. Les raisons ne sont pas toujours très claires et pas accessibles pour la plupart des gens, et on le ressent, on le vit à ce moment-là comme une injustice. Résistons. Si c'est le cas, désobéissons. Attention, désobéissance, ça ne veut pas dire passer à des actes plus ou moins violents. Non. Ok, donc interpellons ces messieurs, faisons en sorte tel que on puisse en discuter. Nous, qu'on propose des choses vraiment réalisables dans l'immédiat,
parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer cette histoire de pandémie. Mon souhait pour l'avenir, c'est déjà d'abord que tout le monde s'en sorte le mieux possible, physiquement et moralement, peut-être aussi pécuniairement. Certaines progressions lentes mais sûres vers un peu plus de reprise de vie, quoi. Que ce soit dans nos vies personnelles, par rapport à l'évolution ou pas de la pandémie. Bref, qu'on nous prend un peu moins pour des gens irresponsables ou je ne sais pas quoi. On a vraiment envie aussi de rencontrer à nouveau les amis, d'avoir des contacts, de participer à des visites, à tout ce qui est culturel.